Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer notre site web en HTML et en CSS de A à Z. Ok, nous devons d'abord préalable créer notre dossier. Moi j'ai créé mon dossier dans lequel j'ai mis mon fichier HTML qui se nommera index.html et j'ai mis également mon fichier CSS qui se nomme style.css. À l'intérieur j'ai également mis un logo et une image qui vont nous servir à embellir notre site. Ok, on peut se lancer. Dans mon fichier index.html, il va d'abord falloir que je définisse la structure d'un code en HTML quoi. Ok, je dois donner un titre, je vais appeler ça ma page. Ok, et par la suite je vais lier cette page à mon fichier CSS. D'accord, et ce fichier, étant donné le fait que mon fichier CSS se trouve dans le même répertoire que mon fichier HTML, je dois juste spécifier son nom. Et ici c'est style.css. Ok, tout est bon. Par la suite, on pourra maintenant se lancer dans le développement, dans la conception de notre page. On va d'abord mettre une balise header. Dans cette balise header sera contenu tout notre code. Ensuite, on crée des divs. Ces divs nous aideront à la manipulation de nos différents éléments dans le CSS. Et on va les appeler via des classes. Ici là, je vais appeler ça classe row par exemple. Et là, à cette position, je vais mettre mon logo. Donc je crée une autre div où je place le logo. Classe logo. Ok, maintenant pour insérer une image en HTML, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la balise img source logo.png. Ça je l'ai vérifié au préalable hein. Je sais que mon logo est en format .png, c'est pour ça que je mets logo.png. Ici je teste, vous voyez ça marche, ça me met mon logo. Voilà le logo, mais comme il est en blanc, c'est un peu difficile de l'apercevoir, mais je pense que c'est quand même visible. Voilà, on va continuer. Ensuite j'essaye de faire une bannière. On va faire notre bannière à travers des listes non ordonnées. Pour déclarer une liste en HTML, nous utiliserons UL nous permet de dire au fichier HTML qu'on veut faire les listes. Et maintenant, pour dire que ça sera une liste non ordonnée, on utilisera la balise li. Ok. Oui, nous utiliserons la balise li. On va faire ceci et on va continuer à évoluer. Dans un premier temps, ici nous allons appeler une classe active pour donner un visuel de comme si cette page est activée, donc de comme si cette option est sélectionnée. Par la suite vous allez comprendre, ne cherchez pas à tout comprendre tout de suite, ça viendra avec le temps. D'accord. Ok, ici on va essayer de mettre une redirection vers un lien quelconque.
Donc s'il fallait vous donner un conseil pour rapidement avancer dans ce langage, c'est de faire en même temps que je fais, vous voyez. Donc voilà. Donc on fait comme ça et comme ça. Étant donné le fait qu'on va essayer de manipuler ce box-ci, il faut qu'on signale qu'en fait on veut faire de ça notre menu de navigation. On va appeler ça main nav et on va le récupérer plus tard dans notre fichier CSS. Ok, ceci étant fait, on va poursuivre notre code. Donc on va créer une autre div et cette div va contenir notre texte en gros. Div class texte. Ok, cette div va contenir notre texte. On veut mettre n'importe quel texte. On va mettre n'importe quel texte ici. Ici là, je vais mettre mon site web. Oui, je mets mon site web. Et je vais également placer un bouton, bon, deux boutons. Oui, je vais placer deux boutons. Div classe, comme je mets les boutons, je vais peut-être mettre bouton. Ok, et je veux que ces boutons soient des liens. Je fais comme ça. Ensuite, je vais appeler ça classe bouton, c'est btn classe btn, mais il va falloir qu'on les distingue ces boutons. Bon, je dis btn 1, btn 2. Ok, donc je pense que c'est bon pour notre page HTML. Pour qu'on puisse voir un peu le changement, je vais supprimer ceci et voilà ce que ça nous donne. Donc on doit rajouter maintenant les options. Ici on va placer ici on va placer menu. Ensuite on va placer c'est pas service. Et on va passer les différents services. Ici à propos. Ici peut-être c'est pas contact. Et ici j'ai vraiment pas d'idée. C'est pas bref, on va mettre 3 points. On va mettre 3 points. Je retire ceci pour qu'on puisse voir facilement. Ok, et voilà ce que ça me donne. J'ai oublié le premier. Ah non, c'est le premier que je devais placer. Ici je place menu. Ici je vais peut-être placer profil. Ok, on regarde. Voilà ce que ça fait. Ça c'est censé être entre les balises. Voilà. Ok, c'est bon. Mais il va falloir remettre ok, voilà, c'est bon. Maintenant on doit
nous allons nous diriger dans notre fichier CSS où on va effectuer les manipulations. Ok, donc on va d'abord commencer par modifier le margin et le padding global de la page. Donc le margin, c'est, comment dire ça, le margin c'est la marge en gros, la marge en termes de hauteur, de largeur et tout ça. Maintenant le padding, lui on peut dire que c'est toujours la marge, mais il s'agit d'une marge intérieure. En fait voilà, c'est ça, une marge intérieure. Donc on va d'abord les définir ici. On ne veut aucune marge intérieure, on ne veut aucune marge extérieure si vous voulez. Ok, ensuite on définira le corps, le body, et on dira qu'on veut un font family, c'est pas Arial. Ok, on se souvient qu'on a créé une classe row. On va modifier cette classe row. Classe row, ok. Et on dira par exemple qu'on veut que la largeur maximale soit de 1200 pixels et que ça nous fasse des marges automatiquement. Donc je vais mettre que margin et là auto. Ok, maintenant on part modifier notre menu de navigation. Mon menu c'était main nav. Ok, on a ce niveau où on veut modifier notre menu de navigation. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre float. Donc on va le rendre flottant et on veut qu'il flotte dans quelle position? On va le faire flotter en position droite, dans high. Ok, et je vais dire que comme on peut voir l'affichage, à l'affichage nous avons menu, profil, service, à propos, contact et 3 points. Nous voulons retirer le point qui se trouve juste à côté de chaque menu. Donc on va dire list style. Pour le retirer, ça sera non. Ça sera non. Ensuite je vais faire margin top de 30 pixels. On va essayer pour voir. Vous voyez, ça a retiré les points qui étaient là devant. Ça a retiré les points qui étaient devant. Mais jusque là, on a toujours un problème avec notre logo qui prend trop d'espace. Donc je vais essayer de modifier d'abord cela. Donc on va essayer de modifier le logo. Donc on va essayer de modifier le logo. Pour modifier le logo, c'est logo. Et qu'est-ce qu'on veut modifier dans le logo? C'est l'image. Dans la classe logo, autant pour moi, dans la classe puisqu'on a défini une classe, on a défini avec l'attribut classe dans notre div un logo. Attendez. Donc je vais modifier le logo. Et ici là, on a donné comme nom à cette classe là. Cette classe était logo. Donc pour saisir ceci, je viens là et je l'appelle. Je l'appelle en disant logo.
Et qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier la balise IMG. Et comment je vais la rendre? Je veux que sa largeur soit de 150 pixels, par exemple. Je veux que sa hauteur soit faite de façon automatique. Donc ça sera fait en fonction de cette largeur. Et je veux voir le rendu. Ok, voilà, ça m'a placé ça ici en haut. C'est déjà bien. Donc on peut continuer notre travail. Donc on a déjà fait le menu de navigation. On va continuer sur à modifier ce menu de navigation. Je viens là et je modifie main nav et je veux modifier d'abord chaque attribut, chaque balise lit. Du display inline block pour que ça cesse d'être affiché un peu comme des énumérations. Voilà, là je trouve déjà que c'est très mieux par rapport à ce qu'on avait. Je trouve que c'est très mieux par rapport à ce qu'on avait. Ensuite je modifie maintenant la partie où je voulais simuler une activation. Donc j'ai dit, pour être rapide, je vais copier tout ceci et venir coller là. Ensuite je parle de active. Oui, je vais modifier active de la balise A et je vais ajouter à cela une bordure. Ici je vais mettre un pixel solide. Vous verrez exactement ce que ça fait. Bon, right, je vais mettre red pour qu'on puisse voir ça sans trop d'effort. Ok, voilà, ça a encadré en fait oui, ça encadre en fait notre menu. Donc ça simule une activation genre quand tu cliques sur menu. Voilà en fait. Donc on va continuer et dire qu'on veut qu'il y ait une animation lorsqu'on touche à une option du menu de navigation. Donc on va écrire nav li a et ajouter over. Et ici je dirais que je veux que la bordure lorsqu'on touche cela soit de 1 pixel solide et de couleur rouge encore. Vous voyez, voilà ce que ça fait. D'accord. Donc on va encore ajouter, il faut encore ajouter, on poursuit notre code et on va modifier notre zone de texte. Dans cette zone de texte, qu'est-ce qu'on veut? Dans cette zone de texte, je veux que j'appelle d'abord, ensuite je dis ce que je veux que la position soit absolue, genre superposée. C'est pas vraiment visible. Continuons. Ensuite je veux que
la largeur soit de 1200 pixels. Donc le secret en HTML et en CSS, c'est les tests. Au fur et à mesure que vous codez, au fur et à mesure que vous rajoutez des choses, testez, regardez qu'est-ce que ça fait et adaptez en fonction de vos remarques. Donc je ne teste pas très souvent parce que j'ai déjà le code en tête. Donc je sais déjà ce que je vais vous montrer et j'ai eu à faire des tests au préalable. Donc ici, je vais dire que la marge, de gauche soit de 0 pixels, la marge d'en haut soit également de 0 pixels. D'accord. Et maintenant nous allons modifier notre paragraphe H1. Donc on va mettre ça en couleur noire. Non, H1 c'est pas le paragraphe, H1 c'est le titre en gros. Oui, ça doit être ça, une zone de titre. Oui, c'est ça, une zone de titre en fait. Ok, test transform. Quelle transformation voulons-nous donner à notre test? On veut que ce soit uppercase. Ensuite, on change la taille. Je vais peut-être mettre en 70 pixels. Je vais également changer le texte. Je vais changer la disposition du texte. Je veux qu'il soit au centre. Je vais également changer la marge d'en haut. Je mets 275 pixels. Nous testons. Et voilà ce que ça nous donne. Ok. Le rendu est déjà pas mal. Oui, le rendu est déjà pas mal. Donc on va continuer, on va poursuivre. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur le code, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire, je répondrai. Donc on a déjà modifié notre H1. Maintenant on va modifier notre header. Dans cette balise globale dans laquelle nous avons mis tout notre code. Ok, nous allons maintenant ajouter une image et pour cela on va faire background image. On va dire que nous voulons linéaire gradient ok. Ici RGBA. Ok, pour spécifier les couleurs. La première couleur, c'est-à-dire le rouge c'est en 0, le vert c'est en 0, le bleu c'est en 0, l'opacité sera en 0,5. Ok, on continue. Et maintenant, dans cette seconde partie, on devra spécifier notre URL, donc où se trouve l'image. Et comme l'image se trouve dans le même dossier que notre fichier index, on spécifie juste son nom. Le nom de l'image, le nom de notre image, c'est image.jpg. Ok, on peut tester. Donc notre image est déjà là. Notre image est déjà là, mais elle est mal positionnée. On va maintenant essayer de bien positionner cette image là. On doit spécifier sa hauteur. On spécifie sa hauteur, mais en 100. On essaie en 100%. Non, mettons 100%. Non, mettons en 100 VH.
pour être sûr. Et ici je mets en background size, je mets un cover. Ensuite je mets background position, on va la positionner. Background position, je mets au centre. Et voyons ce que ça donne. Vous voyez que le site ressemble déjà à quelque chose de fantastique. Ok, on va continuer. On va maintenant gérer nos boutons, les boutons qu'on avait déclarés dans le site. Donc je vais dire que bouton j'ai défini une marge top de 30 pixels. Ensuite marge left, j'ai déjà expliqué plus haut à quoi ça sert, de 440 pixels. Ok, donc pour les boutons je crois que dans un premier temps c'est bon. Maintenant on va spécifier quel bouton on va changer. Je mets point btn btn1 et dans btn1 je mets background color dark orange. Et ensuite je mets font family je vais mettre Jokerman. C'est une police qui est assez que j'aime assez. Bon, mais on peut pas encore remarquer les changements à ce niveau. Je vais aller ici et j'ajoute quelque chose là et je vais mettre peut-être ma page. Je vais peut-être mettre connexion et là je vais mettre des connexions. D'accord. Et j'actualise ici. Vous voyez, ça me met connexion et déconnexion. Et c'est ce style-ci que j'ai envie de modifier. Dans le bouton 1, voilà comment je le modifie. Le bouton 2, je vais également faire pareil. Sauf que là, ça sera quand il est quand on le survole. Ok, je vais mettre oui, je vais laisser comme ça. Oui, je vais laisser comme ça. Maintenant je dois régler parce qu'on va se rendre compte que c'est pas très joli. Donc on va essayer d'arranger ça.
Ok, et pour modifier ça, ok, et pour modifier ça, je vais venir ici et ajouter BTN parce que je veux rajouter un style commun à ces deux boutons. Et je viens là avant, je place ce point là, BTN. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais par exemple dire que je veux que la bordure de 1 pixel soit solide et de couleur blanche. Ok, je veux un padding de 10 pixels, 30 pixels. Ok, je veux une couleur blanche. Ensuite, je veux que le test ait une décoration. Je veux que le test ait une décoration. Je veux que le test soit sans décoration en fait. Donc, il n'y aura pas un soulignement. Je veux une marge. De 5 pixels. Une marge droite de 5 pixels. Font size, taille de la police, je veux qu'elle soit de 13 pixels. Ok, et texte transform. On va le placer en uppercase comme d'habitude. Et on va voir le rendu. Vous voyez que là, il y a déjà une grosse différence qui se passe. Oui, là, il y a déjà une grosse différence sur mon site web. C'est plus joli, c'est plus professionnel. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore arranger? On va essayer de décaler notre menu de navigation. Parce que voir ce décalage là, c'est pas très joli. Il doit avoir, on doit avoir eu à faire une erreur dans le fichier HTML. On va... oui, c'est là, c'est effectivement là. Cette div s'ouvre, c'est fermé. Et cette div ci, elle doit se fermer à ce niveau, puisque ça forme un bloc, le bloc du haut. On teste. Non, apparemment c'est pas ça le problème. C'est cette div ci qu'on doit placer au niveau. D'accord, c'est bon. Et avec le CSS, on va essayer de faire un petit décalage pour qu'il soit un peu plus bas, pour qu'il concorde avec notre logo. Donc je vais le placer à 47. Ok, c'est la position idéale. D'accord. Donc je pense qu'on peut dire que notre site est bon. Oui, il est bon. On peut le laisser comme ça. Et bon, vous pouvez également de votre côté chez vous faire des modifications. À ce niveau. Par exemple, moi je vais mettre une couleur blanche parce que ça va mieux. Oui, et c'est plus esthétique, mais à la base c'est ça. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
mettre un pouce bleu et à vous abonner et également activer la cloche de notification. Ça me motive, c'est ça qui m'aide à être motivé comme ça, à vous apprendre de nouveaux trucs, à aller rechercher et vous balancer ça là. Donc voilà, tu peux désormais dire que tu es capable de faire un site web en HTML et en CSS de A à Z. Donc je vous remercie et à la prochaine. Bye bye.